merci Bonjour. beaucoup de participer au podcast et de nous partager un peu ton expérience. Merci à toi, Pauline, de me faire venir ici. C'est un plaisir. Avec honneur. Ce que je propose, c'est que tu te présentes. On s'est rencontrés pour contextualiser alors que tu étais dans ton ancien job et que tu allais prendre un rôle de première trésorière pour Cevetis et je vais te laisser te présenter pour introduire le podcast. C'est ça, tout à fait. On s'était rencontrés pour le produit justement Payflows, mais j'allais prendre des fonctions chez Cevetis. Mais avant d'être chez Cevetis, j'étais chez Big Mama, donc le groupe de restauration italienne. J'étais trésorière. J'étais sous la trésorière groupe, donc j'avais envie de plus de responsabilités. Chez Big Mama, je m'occupais de tout ce qui était la monétique, donc France et étranger, parce que voilà, Big Mama est à l'étranger partout. Du cash management, et de tous les projets un peu des innovants, de tout ce qui était rattaché à la trésorerie, tous les nouveaux moyens de paiement, etc. Ouais. Et avant ça, j'étais trésorière groupe aussi dans un groupe dans le sud de la France, dans location de véhicules industriels avec chauffeur. Mais voilà, sortie d'études trésorière groupe, donc de suite, j'ai eu les pieds dans le grand bain, quoi. Et comment on devient trésorière? Toi, quand tu étais enfant, les autres petites filles, elles rêvaient d'être princesses et toi, tu rêvais d'être trésorière? Ouais, pas vraiment, hein. Moi, je rêvais plutôt quand j'étais petite d'être pâtissière, mais j'ai une mère qui est expert comptable, donc elle m'a vite mis dans les chiffres. Mais j'ai fait des études de comptabilité, enfin j'ai fait la filière de l'expertise comptable. Ça m'a pas du tout plu, mais j'ai eu une expérience qui était à moitié trésorerie, à moitié comptabilité pour ma licence et mon master. Donc en fait, j'ai découvert la trésorerie par l'expérience professionnelle et là, je me suis dit non mais ok, c'est ça que je veux faire. J'ai pas forcément le diplôme qu'il faut. Enfin si, j'ai un diplôme, enfin j'ai un master quand même compta finance, donc voilà. J'ai pas le diplôme spécialisé dans ça, mais l'expérience m'a fait que je savais que c'était ça que je voulais faire et plus de la comptabilité. Ouais, bah, c'est génial. C'est Oui. génial. Et présente-nous un peu Cevetis. Alors, Cevetis, c'est un groupe de cliniques vétérinaires qui est en hyper croissance, hein. On rachète des cliniques 40 à 50 par an. Donc, ça nous fait 3-4 par mois, en gros, hein. Donc, hyper croissance. Donc, on rachète des cliniques vétérinaires en propre. Donc, c'est des petites cliniques vétérinaires réparties sur toute la France qui sont libérales à l'origine et qui deviennent, qui rejoignent le groupe. Sachant que les cédants ne quittent pas le groupe, ils font toujours partie de l'actionnariat, c'est un montage spécifique parce que c'est une profession réglementée. Mais voilà, on a tout un Et groupe, du on coup, a plus de 210 cliniques à aujourd'hui, ouais, et réparties donc, sur du coup, la métropole française. beaucoup d'acquisitions et beaucoup d'intégration de comptes bancaires tous les C'est jours. ça. Et d'où la raison pour laquelle je voulais absolument t'avoir sur le podcast. Dans ce podcast, l'idée, c'est que tu nous présentes comment est-ce que tu as lancé un service Trésor de zéro, presque. Ouais, presque. Et ensuite, que tu nous partages un peu ton expérience et un peu en se positionnant comme un conseil pour d'autres DAF qui réfléchissent peut-être à la trésorerie. Et ensuite, on ouvrira sur les perspectives et sur comment la trésorerie va être révolutionnée à l'époque de l'IA. Ça marche? Ça va, très bien. Eh ben, on y va.